Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très content de vous présenter la nouvelle édition d'un jeu qui a fait sa place à travers le temps et qui a influencé une tonne de jeux depuis sa sortie initiale en 2002. Je vous présente la nouvelle édition de Puerto Rico. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors nous voici devant la nouvelle version de Puerto Rico, ce jeu d'Andreas Seifert. Et pourquoi je dis nouvelle édition? Eh bien c'est que Puerto Rico est un jeu légendaire qui s'est mériter une place dans les tops, les meilleurs jeux au monde. Je crois que présentement, il est en 22e position dans le palmarès de Board Game Geek, ce qui témoigne du fait que c'est un jeu qui a une stature tout de même impressionnante, surtout considérant le fait que c'est un jeu qui, à la base, a été conçu en 2002. Et nous avons sous les yeux la version de 2019. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version? Pourquoi une nouvelle version? Eh bien, premièrement, il faut dire que le visuel, non seulement de la couverture de la boîte, mais aussi de quelques composantes à l'intérieur de celle-ci, a été modifié. Certains diront amélioré, certains ne seront pas d'accord avec ça. Ce sera à vous de juger dès que nous allons ouvrir la boîte. Deuxième addition ou modification qui a été apportée au jeu de base, c'est que cette version inclut les deux extensions qui étaient difficilement trouvables auparavant. L'extension des nouveaux bâtiments qui va rajouter une tonne de rejouabilité et l'extension des nobles qui va ajouter une nouvelle touche bien intéressante au jeu. Alors, je crois que initialement, mais vous pouvez me corriger car honte à moi, je n'ai jamais avant aujourd'hui joué à Puerto Rico. Mais de ce que je me souviens, je ne suis pas certain de ce que je vais avancer, mais je crois que le jeu de base, dans sa version officielle, était un jeu pour 3 à 5 joueurs. Il y avait une variante qui avait commencé à circuler pour y jouer à 2 joueurs. Et je crois que tout le monde jouait avec cette variante. Et d'ailleurs, dans la nouvelle édition, je crois que la variante en question a été intégrée puisque maintenant il est possible d'y jouer pour 2 à 5 joueurs. Un jeu d'une durée approximative de 2 heures, entre 90 et 150 minutes, selon le nombre de joueurs, évidemment. Probablement que la partie sera plus ou moins longue. Alors maintenant, allons voir ce que contient cette boîte, mais juste avant, il faut que je précise quelque chose parce que cette boîte a souvent été étiquetée ou qualifiée à tort ou à travers, ou peut-être maladroitement, comme étant la version Deluxe. Et c'est à faire attention parce que je crois en 2013, il y avait une édition limitée de Puerto Rico qui est sortie, une version anniversaire, ou c'était peut-être en 2012, je me souviens plus exactement, une version avec des pièces métalliques, des composantes très épaisses, peut-être certaines en bois également, des composantes très jolies. Et cette version, même si en magasin, peut-être que vous allez la voir étiquetée comme étant, ou qualifiée plutôt comme étant la version Deluxe. Ce qu'on veut dire avec le mot Deluxe, c'est qu'elle contient tout ce qui est disponible en lien avec Puerto Rico. On parle principalement des 2 extensions. Donc, je sais, aujourd'hui, en 2019, quand on entend le mot Deluxe, on pense à composantes améliorées, on pense à thermoformage de Game Trays, quelque chose comme ça, mais ici, ce n'est pas le cas du tout. On est certainement dans la même qualité que le jeu initial en 2002 au niveau des composantes. Mais on va aller voir ça ensemble immédiatement. Donc, à l'intérieur de la boîte, ce qu'on retrouve, nous avons le livret de règles. Et ça aurait été intéressant d'avoir la version originale pour pouvoir comparer les composantes, le livret de règles également, mais je ne l'ai pas. Alors, ceux qui ont le jeu de base, la version originale, ou peut-être même la version
de l'édition limitée pourront nous cibler dans les commentaires les ressemblances ou les différences. Alors, comme dans tous les jeux de Ravensburg, on a les règles complètes d'un côté, juste ici, et un petit encadré résumé. Alors ça, c'est toujours agréable. Là. Je suis vraiment pas fan habituellement de la production des jeux de Ravensburg. Je trouve qu'il y a beaucoup de texte aussi dans leur livret, très condensé, c'est très lourd, très peu imagé. Mais une chose que j'aime beaucoup, c'est ces petits encadrés qui nous permettent, quand on a passé plusieurs mois sans jouer à un jeu, de se replonger dans celui-ci sans avoir besoin de lire toutes les règles. On se réfère à ces petits indices rapides, ces références rapides, et ça revient assez rapidement. Alors, voilà, en 7 pages, on a les règles complètes jusqu'à la fin de la partie. Et maintenant, on a la description des bâtiments. Il y a, je crois, 12 petits bâtiments et 5 gros bâtiments différents dans le jeu. Alors, ils sont détaillés juste ici. Et par la suite, on a la variante à 2 joueurs juste ici. La première extension qui est celle des nouveaux bâtiments, qui est excessivement simple. C'est tout simplement qu'on ajoute le double des bâtiments qui étaient offerts dans le jeu de base. Je crois qu'on avait 12 bâtiments dans le jeu de base. On en offre 12 nouveaux et je crois 12 nouveaux pour les petits et je crois 2 gros nouveau également. Oui, c'est bien ça. Alors, en début de partie, on pourra sélectionner de façon aléatoire ou faire un draft joueur par joueur. On sélectionne les bâtiments avec lesquels on veut jouer. Mais ça, c'est super. Ça ajoute beaucoup de variabilité. Et pour ce qui est de l'extension des nobles, juste ici, on verra les composantes en lien avec ça dans la boîte. Mais on ajoute d'autres nouveaux bâtiments. Je crois encore 6 bâtiments, les petits bâtiments. Mais on va également rajouter un nouveau type de travailleurs. Dans le jeu de base, nous avions les colons qui vont s'occuper de coloniser. Et ici, on ajoute les nobles. Ce que ça va changer, c'est qu'à partir de maintenant, les nouveaux bâtiments auront des effets différents selon si c'est un colon qui va l'activer ou si c'est un noble. Alors, ça me semble être 2 petites extensions tout de même intéressantes, pas trop compliquées à mettre en application. Alors, vous remarquez déjà l'amélioration qui a été faite au niveau des composantes, du moins au niveau du look, parce que niveau épaisseur, laissez-moi vous dire que c'est du Ravensburg. C'est très Castle of Burgundy. Château de Bourgogne, là, c'est la même épaisseur qu'on a ici. Très mince, mais tout de même, j'aime beaucoup le look. Même si je n'ai pas joué à Puerto Rico, j'avais déjà vu les images et j'ai déjà vu le jeu sur la table également et je dois dire que le visuel ici est déjà un peu mieux, un peu plus récent quand même. Donc sur notre petit lopin de terre, on aura 12 emplacements pour construire nos petits bâtiments ou si on décide d'en construire un gros, ça va occuper 2 de ces espaces et des plantations ici pour planter de la canne à sucre, du café, du cacao, du maïs, etc. Et on a un résumé des différentes actions qu'on peut effectuer avec un emplacement pour garder nos ressources. Alors évidemment, on va retrouver 5 de ces plateaux, un par joueur. Le compte est bon. On retrouve ensuite les composantes. Alors, des petites feuilles de carton, encore une fois, excessivement minces. Nous avons des pièces de monnaie et on retrouve juste ici les bateaux de cargo qui vont transporter, si je ne m'abuse, certains vont transporter les bateaux de cargo juste ici vont transporter les marchandises lorsqu'on va décider de les vendre. Et ici, les bateaux de transport, pas vraiment de transport, mais les voiliers vont transporter les colons qui vont arriver vers notre petit lopin de terre. Et nous avons juste ici différentes tuiles. On en a 4 pour l'instant, probablement qu'on en a d'autres sur d'autres feuilles, qui représente les différents personnages, les différents rôles en fait que nous allons pouvoir incarner. Et ces rôles ont chacune des actions. Alors par exemple, le capitaine. Donc en fait, si je vous donne un aperçu rapide de comment le jeu se joue, c'est que sur la table, nous aurons tous les rôles. Alors ici, j'en ai 4, je crois qu'il y en a 8 au total, tous les rôles. Et les joueurs, chacun leur tour, vont... Oups, là j'ai 2 fois le même parce que... alors,
On en a d'autres, voilà, j'ai les autres ici. Ah, peut-être qu'il y a 2 prospecteurs si on joue à 5 joueurs, peut-être. Alors voilà, on a 7 rôles juste ici, et chacun à leur tour, les joueurs devront sélectionner l'un de ces rôles. Par exemple, je vais décider d'être le capitaine. Immédiatement, je vais effectuer l'action commune à tout le monde. Je vais pouvoir livrer des marchandises, mais en plus, puisque c'est moi qui ai sélectionné ce rôle, j'aurai un avantage. Dans ce cas-ci, je vais marquer un point de victoire supplémentaire. Mais tous les autres joueurs vont pouvoir faire l'action du haut, et c'est le même principe avec toutes ces tuiles. Il y a toujours une action qui est commune pour tous les joueurs qu'on pourra effectuer à tour de rôle, même si c'est moi qui ai sélectionné la tuile, et un avantage, un privilège pour le joueur qui l'a récupéré. Alors quand les joueurs vont avoir récupéré les tuiles en question, il va toujours, peu importe le nombre de joueurs, en rester 3. Nous allons à ce moment-ci apposer des pièces d'argent sur ces rôles, et on va se préparer pour le prochain tour en remettant les rôles disponibles. Et maintenant, il y a des rôles qui n'avaient pas été pris auparavant, qui commencent à être plus intéressants parce que certaines pièces y ont été accumulées, tout simplement. Alors avec ça, vous connaissez déjà un peu le cœur du jeu sans avoir toutes les explications des règles. Alors ici, ce qu'on retrouve, ce sont des bâtiments, les bâtiments de production également, entre autres les petites usines, ou pas vraiment des usines, mais des rôtisseries pour faire du café, des plantations également, les petites tuiles de points de victoire. On retrouve d'autres bâtiments et on remarque déjà une petite différence. Vous remarquez l'espèce de cercle qui est juste ici et coloré. Alors ils sont, je vais essayer de vous montrer un peu mieux, la lumière si elle veut collaborer, ils sont violets. Alors ça fait référence au module des nouveaux bâtiments. Oui, c'est ça. Alors, nous avons également des bâtiments qui ont le petit cercle, mais qui est orangé ou rougeacé. Rouge plutôt, ben oui, c'est plus orange. Alors ça fait référence aux bâtiments en lien avec l'extension des nobles. On retrouve encore des bâtiments, des carrières, des plantations juste ici, d'autres bâtiments. Un élément que je veux pointer également, c'est que dans la version du jeu de base, il y avait des rumeurs qui avaient commencé à circuler. Ça avait été confirmé par l'auteur du jeu que s'il y avait une modification qu'il aimerait apporter au jeu, c'est que la Factory et la University, donc l'usine et l'université, les coûts auraient dû être inversés. Donc la Factory aurait dû coûter 8 pièces de monnaie alors que l'université aurait dû en coûter 7, mais c'est pas complètement débalancé pour autant. Ce qui est surprenant par contre, c'est que dans cette nouvelle édition, on n'a pas fait l'inversion. Alors, est-ce que c'est une décision d'éditeur plutôt que de l'auteur? C'est fort possible. Dans des cas comme ça, il faut que l'éditeur soit d'accord pour faire une modification. Peut-être que ce n'était pas le cas, ou peut-être qu'avec les années, on a tout simplement mis de côté cette modification. Et on a un plateau ici qui est très intéressant, où on va pouvoir placer toutes nos tuiles bâtiments. Ils sont déjà pré-imprimés là-dessus, alors on va pouvoir les placer et on aura les coûts nécessaires de construction juste ici en lien avec non seulement le coût en pièces d'or, mais aussi en roche qui nous sera demandé pour payer. Et ce plateau est réversible. De l'autre côté, je crois, nous avons les bâtiments qui ont été ajoutés dans les modules peut-être en lien avec les nobles, tout simplement. Donc, je vais tout simplement vérifier. Oui, c'est bien ça, on a les mêmes des deux côtés. Mais si vous décidez de jouer avec le module des nouveaux bâtiments, eh bien, on vient tout simplement recouvrir ceux-ci. On ne jouera peut-être pas avec l'office. Alors que si on joue avec le jeu de base, nous aurons toujours les 17 mêmes bâtiments. Et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve au fin fond de la boîte? Notre petit thermoformage qui est
propre à Alea ou à Ravensburg, c'est toujours le même insert qu'on retrouve dans tous leurs jeux. On a ici nos petits cylindres de bois qui sont identiques à la première édition de 2002, qui représentent les colons que nous allons pouvoir placer sur nos bâtiments, dans nos plantations pour les activer. Les petits cylindres qui sont un peu plus rouges juste ici sont les nobles. Alors ça, si on décide de jouer avec le module en question, on va les ajouter. Et finalement, nous avons ici des petits cylindres de couleurs qui représentent les différentes ressources qu'on peut produire, le cacao, le tabac, la canne à sucre, le maïs et l'essence d'indigo, quelque chose en lien avec l'extrait de fleurs ou qui peut servir à faire de la teinture. Alors voilà pour le contenu de cette nouvelle édition de Puerto Rico. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions sous la vidéo. Si vous avez eu l'occasion de jouer à Puerto Rico dans le passé, que ce soit à la nouvelle édition, l'édition d'anniversaire limité, l'édition originale de 2002, laissez-nous vos commentaires. Est-ce que c'est un jeu qui, encore aujourd'hui en 2019, a sa place? Est-ce que c'est un jeu qui mérite d'être en 22e position dans le top des meilleurs jeux selon Board Game Geek? Je veux vous entendre, ou plutôt vous lire à ce sujet. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut également et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.